On ne peut pas dissocier Roland Le Saffre de son métier de comédien et de son ex-activité de sportif. Est-ce que la situation dans le sport vous semble à peu près parallèle à celle qui existe dans le cinéma en ce moment? Non, parce que dans le sport, on parle de l'amitié. Il est vrai, il est sincère. Enfin, elle est sincère, cette amitié. Dans le cinéma, on en parle, et comme disait Jacques Prévert, elle est souvent à sens unique. Un jour, j'ai rencontré un cabot, moitié fox et moitié caniche. Bah, qu'il soit sûrement un des riches. Il a reniflé mes godillots. J'étais long de la Seine à Saint-Denis, le soleil tapait dans les feuillages. Ah, c'était un vrai temps à mariage. Il m'a suivi. Oh, je lui ai d'abord foutu des cailloux, hein. J'avais pas besoin de bouche inutile. Et puis la tartine, c'est trop difficile à trouver. Puis moi, je suis pas fou. J'allais pas me mettre à lui donner le peu qu'il y avait dans ma musette. Mais il était têtu, cette bête. Alors, j'ai partagé. Puis, on est partis tous les deux. J'ai apprécié sa compagnie. J'étais tout le temps seul dans la vie, alors je me suis senti moins malheureux. Le soir, il venait s'entortiller près de moi. J'étais content d'avoir sous les étoiles une amitié. Un chien. Hein? Ben, ça se fout de la laideur, des manières, puis des élégances. Tout bête que c'est un chien. Eh ben, ça pense qu'on a du rêve. Et puis, du cœur. Oh, il y a bien pour rigoler des filles qui, pour moi, ont eu des complaisances. Mais il n'y a que mon chien dans la vie qui m'a aimé. Un jour, en hiver, on finissait à peine de casser la croûte. Qu'une bagnole me l'a foutu en l'air. Il m'a regardé, l'air étonné. Et puis, sa petite âme s'est endormie. Eh ben, oui, pour la première fois de ma vie, j'ai pleuré. Dans le cinéma, j'ai eu la chance de rencontrer que des grands. Il y en a très peu. Et j'ai eu la chance de les rencontrer et de vivre avec eux. Et de fil en aiguille, eh bien, c'est grand, mais il a fallu des années quand même m'en donner confiance. Dans des petits rôles. Mais pas comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est l'improvisation, c'est... je me rappelle avec André Cayatte, un petit garçon coiffeur à faire, dans Nous sommes tous des assassins. Dans Casque d'or avec Jacques Becker, j'avais un garçon de café. Eh bien, pendant des jours et des jours, je pensais à mon rôle. Et j'arrivais, je tremblais. Le matin, j'étais à 6 heures au studio. Oh, les souvenirs, il y en a, hein. Quoique j'ai pas une gueule à faire l'amour avec les souvenirs, mais il y en a un qui me botte. C'était en 45, là, dans la marine, et c'était après la bombe d'Hiroshima. Il y avait la marine, la flotte américaine, la flotte anglaise et la flotte française. J'étais sur les 1000 Bertins, et c'était, bien entendu, une fête de fin de guerre. C'était merveilleux. Alors, tous les marins sont invités sur le cuirassé Nelson. Il y a eu un grand combat de boxe. Il y avait le champion de la marine anglaise et le champion de la marine française. À l'époque, c'était moi. Il y a eu le combat de boxe. Et à ce combat, il y avait tous les matafs, une euphorie totale, les matafs américains, anglais et français avec le pompon rouge, tous en bas du ring. Et le combat commence. Alors, je vois un petit peu comme ça, bien. Et puis, moi, dans mon petit coin, et c'était quand même le premier combat d'après-guerre. Alors, tout d'un coup, le combat commence, et le gars arrive, paf, 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 il me rentre dedans, paf, au tapis. 1, 2, 3, 4, 5, hop, je me relève, paf, 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 je remets les genoux à terre. Et au premier round, je suis sauvé par le coup de gong. Deuxième round, je vais encore 5 fois à terre. Et au troisième round, j'ai dit, je suis perdu, je suis perdu. Il y avait tous les matafs qui lançaient leurs bâchis à droite et à gauche.
Et j'en reviens à moitié assommé, et le troisième round commence. Alors, le troisième round, je suis sur mes gardes, je l'attends. Et pan, il commence à me rentrer dedans, je ne sais pas, un hypercute part, paf, il met un genou à terre, il se relève, il me bourre. Mais alors la tronche comme une tomate. Et à un moment, je vois mon protège-dents partir et un bout de ma dent. Je ne sais pas ce qui me prend. Paf, 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 paf. Je le recule dans les cordes et tac, je l'asseye. Je vois des pachis qui volent. Ça hurle dans tous les coins, assommé. Paf, le gars met un genou à terre et il lève les bras. J'ai gagné. Révélé par Marcel Carné en 1949, a tourné depuis une centaine de films, notamment avec Jean Gabin, Bourvil ou Pierre Brasseur. Le texte qu'il a choisi était la préface d'un livre de Ramuz sur le cirque. Le premier cirque que j'ai vu, je dois l'avouer, c'est à Limoges. Et c'était quel cirque? C'était du côté du camp d'aviation Fétia, c'est ça? Oui. Voilà. Ah, je me rappelle plus, mais j'ai vu des bêtes, des clowns, des filles qui dansaient, des femmes qui agitaient des drapeaux, de tout ça. Et j'ai trouvé ça... Je dis, mince, il peut y avoir ça dans la vie? Oh, c'est chouette. Presque tous les ans, Roland Le Saffre s'efforce d'assister au festival du cirque à Nexon, car l'été il réside depuis longtemps dans la région, en souvenir peut-être de l'époque où il participa au maquis de Corrèze. Cette année, c'est à lui que se sont adressés les organisateurs pour rendre hommage à Annie Fratellini, avec qui le comédien avait noué des liens d'amitié et qu'il avait revu récemment à Paris. Je remontais la rue Le Pic et je vois Annie Fratellini. Elle essaie de descendre l'escalier, hop, elle tombe. Je la prends dans mes bras et tout. Et comme elle était, c'est une image, il y avait deux clodos, un jeune et un vieux clochard. Elle s'arrêtait, elle voulait que je la quitte pour aller donner une petite pièce à ces deux clochards. Mais c'était très joli. Elle se mettait à genoux devant eux et elle arrangeait le béret à l'un, le chapeau à l'autre, le foulard. Elle tirait la chemise de l'un et autre et elle les embrassait. Ce soir, Roland Le Saffre ouvrira le festival du cirque de Nexon en lisant un texte d'Annie Fratellini. Nul doute que son cœur battra très fort pour son ami et que le public partagera son émotion. Annie, nous sommes tous là autour de toi. Oui, avec le cœur.